Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir les amis. Ce soir, je vais vous parler d'une phrase que l'on entend. Je vais vous la dire. La vérité vous rendra libre. Je répète. La vérité vous rendra libre. À votre avis, cette phrase vient d'où? Je répète encore, la vérité vous rendra libre. Certains diront, oui, c'est un proverbe. Eh bien, en fait, ça n'est pas un proverbe. C'est la parole de Dieu, la parole de Jésus. Je vais vous citer l'évangile en question. Il s'agit de Jean, chapitre 8, verset 32. Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Jésus disait donc aux Juifs qui l'avaient cru, « Si vous demeurez dans ma parole à moi, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Il y a une autre traduction qui dit « La vérité vous rendra libre. » Voilà. Mais de toute façon, ça a le même sens. La vérité vous libérera ou la vérité vous rendra libre. Donc vous voyez, c'est d'ailleurs assez fréquent que nous attribuons à des proverbes, alors qu'ils sont issus assez fréquemment de la Sainte Bible. Les proverbes, beaucoup de proverbes. Donc quand Jésus nous dit « la vérité vous rendra libre », c'est à méditer. C'est à méditer, car, comme il nous l'a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, de toute évidence, c'est qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Il est le Fils unique du Père, des cieux, son Père, notre Père, avec l'Esprit Saint. Et c'est certainement de cette vérité, enfin c'est ma lecture, dont nous parle Jésus. Cette vérité, parce que quand il dit ça, il s'adresse à des Juifs qui, à cette époque, et c'est encore le cas à l'heure actuelle, certains reconnaissaient immédiatement en Jésus le Messie tant attendu, le Sauveur, l'Emmanuel, immédiatement, notamment en voyant ses œuvres, les miracles. Et tout de suite, ils ont compris, comme Saint Pierre par exemple, qui a tout de suite compris. Et il y a Sainte Marthe aussi qui a compris qu'il était vraiment le Fils unique de Dieu, qu'il est vraiment. Et il y a ceux qui hésitaient, qui disaient peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme on dit avec humour.
Et puis il y a ceux qui étaient alors là pas du tout d'accord. Et c'est ceux-là même qui l'ont crucifié. Donc vous voyez que Jésus apporte cette vérité, il en apporte les preuves par les miracles, ce qu'on appelle les œuvres. Et nous, nous avons l'Église 2 fois millénaire qui nous retransmet cette vérité depuis 2 fois 1000 ans. Et cette vérité nous a apporté, et nous apporte encore, et nous apportera, merci Jésus, cette liberté. Il suffit de regarder un petit peu autour de soi, notamment dans les courants, on va dire, spirituels. On s'aperçoit très vite que la vérité n'est pas là. Premièrement, les œuvres ne sont pas au rendez-vous. Et oui, comme a dit Jésus, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Où sont les miracles des autres voies spirituelles? Où sont les saints qui ont... Parce que les saints ont fait des miracles aussi. Il suffit de lire l'histoire des saints et vous allez... Ça va être un feu d'artifice. Donc cette vérité, nous en sommes, nous catholiques, dépositaires. La vérité que Jésus est vrai Dieu qui s'est fait homme. Pour venir nous sauver, il est venu pour les pécheurs et les malades. Et la vérité, dans cette vérité, il y a tant de choses. Il y a l'amour. L'amour du Père de Jésus, notre Père, l'amour du Fils Jésus, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de la Sainte Trinité qui nous a créés et qui nous aime. La Sainte Trinité qui nous a créés nous aime, c'est logique. Mais nous le comprenons à notre rythme. Cette vérité, nous la comprenons lentement, doucement, et des fois très rapidement. Donc, moralité, ouvrons notre cœur à cette vérité qui est insondable. Insondable. Ce qui veut dire qu'on ne connaît pas les limites. Les limites du cœur de Dieu, on ne les connaît pas. La vérité vous rendra libre. Vous pouvez chercher dans l'histoire de l'humanité l'avènement de Jésus il y a 2000 ans. Vous pouvez gratter partout, vous ne trouvez pas. Où Dieu s'est fait homme, avec cette bonne nouvelle que tout homme sur terre a droit au salut par Jésus, alors que avant l'avènement de Jésus,
le salut était réservé à certains, avec des rites, avec des obligations. Et là, Jésus arrive, il voit un lépreux, et il lui dit, le lépreux lui dit, Jésus, tu peux me guérir. Et Jésus lui dit, tu crois que je peux le faire? Et le lépreux lui dit, oui, tu peux le faire. Et le lépreux est guéri. Il ne lui a pas demandé de faire ci ou de faire mi ou de participer à ça ou de ça. Non, il le guérit. C'est le salut. La vérité est là. L'amour de Dieu qui voit sa création abîmée, et Dieu qui s'est fait homme l'a guéri. Et Jésus, en réunissant les 12 apôtres, les envoie dans toutes les nations pour que chaque homme sur terre puisse avoir accès à cette bonne nouvelle du salut par Jésus. Afin que tout homme puisse être libre par cette vérité que Jésus est venu apporter à l'humanité entière, que chacun a accès gratuitement, quelle que soit sa condition, quelle que soit son intelligence, quel que soit aucun critère, juste d'accueillir l'amour de Dieu. Jésus qui est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, comme nous le dit le credo. Voir la vidéo sur le credo. Voilà les amis, ça n'est pas un proverbe, la vérité vous rendra libre, et bien la parole de Jésus. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Toi qui peux tout et qui porte tout, Jésus, merci de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leur famille. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix soit dans votre maison. À bientôt les amis.